Parmi vos œuvres, nous avons choisi trois d'entre elles pour illustrer notre interview. La première est titrée Les Roses de l'Espérance. Les Roses de l'Espérance, c'est un recueil de poèmes. C'est une compilation de mes poèmes très anciens et nouveaux sur suggestion d'un ami littéraire qui a dit nous avons besoin de tes poèmes, mais parfois ils sont éparpillés. Mais retrouvons-nous et essayons d'identifier au niveau de chaque petit livre de toi, on prend au moins 2 à 3 poèmes, on les met ensemble. C'est parti comme ça. Donc, ça parle de quoi? Ça parle de l'homme, de sa vie, de ses espérances, ses échecs. Ça parle de la foi, mais beaucoup plus de l'amour. Encore une fois, de l'amour. Mais ça parle aussi de l'environnement. Et parce que je crois que quelque part, l'environnement peut être aussi responsable de ce qu'on écrit, ou responsable simplement du fait qu'on ait pris l'engagement d'écrire. L'environnement compte beaucoup. Et c'est tout ça compilé ici et qui fait en sorte que on retrouve à travers l'œuvre, à travers les poèmes, qu'on puisse comprendre qui est l'auteur réellement, comment il s'y prend. Alors le livre décrit son auteur. Le livre décrit son auteur. Et il a été préfacé par 2 grands hommes de culture et de chez nous. Il y a d'abord Monsieur El Hadj Fodé Lamine Touré, qui est décédé, paix à son âme, et Monsieur Bigné Camara. Ce sont tous 2 des hommes de culture qui ont accepté de préfacer et qui ont mis en exergue le caractère de l'auteur. Ils se sont évertués à présenter réellement l'auteur, plus que l'œuvre. Ça, c'est extrêmement important parce que une fois qu'on a fini de lire Les Roses de l'Espérance, on ne va plus dire « Ah, comment tu es ceci ou cela ». On sait qui elle est. Maintenant, pour le choix des couleurs et tout, je crois que c'est une façon de la maison d'édition Gaffé Édition. C'est une édition d'une jeune malienne, mais qui fait beaucoup dans l'édition. Elle a édité beaucoup de livres dans l'espace de 3 à 4 ans. Et elle m'avait proposé donc la couverture. Elle a dit, nous avons en commun en Afrique cet objet. C'est un objet d'art qui comporte parfois des couleurs et tout, mais très naturel. Donc j'ai dit, bon, j'ai accepté. Et ça dit long, et ça dit beaucoup de choses, parce que dans la culture Peul, le Lefa qu'on l'appelle ici, il symbolise le caractère, il symbolise le sens de maîtrise de soi. Et donc, quand elle a proposé ça, j'ai dit, j'accepte, ça va avec ma façon de voir le monde. La deuxième est titrée Les oiseaux du ciel et de la terre. Et donc, pour les oiseaux du ciel et de la terre, c'est un petit recueil de poèmes qui a été primé par l'UNICEF.
et qui a été donc illustré par Youssouf Ben Oscar Bari, qui est un grand illustrateur guinéen, et qui a donc été mise en scène par nous-mêmes. Il a paru en juin 1997 et Monsieur Ndolam Gokoué, qui était représentant de l'UNICEF en Guinée, a permis l'édition de ce petit livre. Donc, il renferme de petits poèmes pour les enfants, pour les initier à la lecture, à la poésie. Mais vraiment, on a tout fait pour que les poèmes soient des poèmes qui suscitent l'espoir. Même si nous parlons des enfants du Rwanda, parce qu'à l'époque, il y avait le problème rwandais, mais on finit toujours par susciter de l'espoir, pour que les enfants ne se perdent pas dans les complaintes et autres. Et la dernière, Kawuro. C'est aussi un recueil de poèmes, mais en pulaar. Kawuro, comme la photo de la couverture l'indique, c'est une expression qui désigne la ferme, en fait. La ferme, c'est-à-dire là où on élève les vaches, les chèvres, les moutons, et où on habite. C'est une ferme. Mais chez d'autres locuteurs pulaar, Kawuro ne signifie pas que la ferme. Ça signifie l'habitat naturel des gens. C'est-à-dire, mais ça se comprend aussi, parce que chez eux, tout est ouro. Ils ne se promènent pas, tout est ouro chez eux. Mais chez nous, il y a une différence entre Kawuro et par exemple Kassari. Voilà, donc c'est un peu ça, mais chacun comprend, même si tu es peul d'Afrique centrale ou bien Cameroun et autres, tu comprends quand même. Comment vous vous êtes inspiré pour écrire Kawuro? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Non, c'est parce que j'ai l'âme très pastorale, hein. Je suis restée une fille de l'abbé. L'abbé est un peu ancien, donc il y a ça, mais il y a aussi que tous les poèmes qui sont à l'intérieur sont en fait des poèmes qui désignent la vie dans ce ouro, qui désignent la vie du pasteur, la vie de la femme du pasteur peul, mais tout tourne autour du ouro en fait. Alors c'est parfois la façon dont l'éleveur peul faisait des incantations pour ramener son troupeau, parce qu'il pouvait être à l'intérieur de sa concession et faire appel à son troupeau sans qu'il ne soit obligé de se déplacer. Tout ça, c'est une façon de connaître son troupeau. Quand tu les connais, ce n'est même pas de la magie. Les gens croient que c'est de la magie. Ah, c'est un magicien. Non. Toi, tu connais ton troupeau. Tu connais sa composition. Tu as dorloté les tout petits, même les vieux mâles et les vieilles femelles. Toi, tu les as eus dans tes mains ici depuis leur naissance. Mais c'est comme tes enfants. Tu leur parles, tu expliques des choses, tu leur dis faites ça, ils font. Vous êtes si habitués que quand tu dis, ils entendent ta voix. Quand tu dis arrête, revenez, ils reviennent. Ils reviennent, mais les gens croient qu'il a dû lire des choses. Non, non, non. Mais c'est ça, c'est l'habitude, c'est l'amour, c'est le lien, encore une fois. Ce lien qu'il a créé et qui unit son troupeau, ses vaches, à lui, c'est ça. Il ne coupe pas les liens. Il ne coupe pas ce lien. Et alors, il fait en sorte que ce lien reste là et solide et fait que il passe par ce lien pour les atteindre, les amener vers lui, les ramener, les renvoyer.